poser la question, est-ce que finalement le QSE est une fonction légitime pour s'occuper de la RSE? Gros point d'interrogation et gros suspense en ce début d'après-midi. Bon, quelques constats et quelques grosses généralités pour débuter. La RSE se développe dans de nombreuses organisations, ça c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, ça vient de la gouvernance, ça vient du contexte général, ça vient du client, ça vient des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, c'est de se dire faut-il faire de la RSE ou pas. Je pense que ça, c'est plus un sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est plutôt de dire comment faire de la RSE au sein de son organisation et comment le valoriser. Voilà. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui, en tous les cas, une constante que l'on rencontre dans de nombreuses organisations. Et pour ceux qui ont connu ça, moi, ça me rappelle un peu les débuts de l'ISO 9001 où les clients mettaient ça dans les cahiers des charges, où il y avait un véritable engouement autour de ce sujet-là. Aujourd'hui, on retrouve, je pense, la même chose autour de la RSE. Deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, le sujet arrive. Moi, j'entends souvent dans les organisations en disant, tiens, il y a le client qui nous a envoyé un cahier des charges, ça arrive par le commerce, il faudrait répondre à ces questions. Là, on comprend pas tout, qui peut s'en occuper. Voilà. Donc, si on fait un bref historique sur la RSE, au départ, c'est souvent la fonction communication qui s'est accaparée du sujet parce qu'il y avait beaucoup de greenwashing au cours de ce sujet. Il y a des entreprises qui se disaient tiens, c'est intéressant et comme personne n'est en charge de ce sujet en tant que tel, on va donner ça à la communication qui va porter le projet. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué. Certaines organisations ont confié cette mission à la communication. On le retrouve également autour du marketing, parfois au niveau des ressources humaines, quand le côté RSE, c'est le S qui est très développé. Ça peut être bien entendu au niveau de la QSE, mais on le verra de manière un petit peu plus rare, même si ceci est en train de changer. Voilà. La fonction dédiée, c'est quand même aussi actuellement relativement rare, exception faite pour les organisations d'une certaine taille qui peuvent avoir une fonction dédiée sur la RSE ou autour du développement durable. Voilà. Et le troisième constat, c'est qu'aujourd'hui la RSE se cherche un peu un modèle, c'est dire comment valoriser ce qu'on est en train de faire en interne, donc d'où le foisonnement de labels sur le marché, mais ça on aura l'occasion de le traiter dans une autre vision. En guise d'introduction, donc je vais vous parler beaucoup de l'univers de la certification. Alors peut-être l'univers que vous connaissez le plus, tout autour des normes ISO, et l'univers de la RSE. Je dirais que là, en avant-propos, un peu la grande différence, en tous les cas, en termes de je t'aime moi non plus, c'est que au niveau direction personnelle, quand on parle un peu de certification, c'est souvent une contrainte où les gens voilà, il n'y a pas un enthousiasme autour de ça. Alors que lorsqu'on parle de la RSE, on peut avoir l'effet totalement inverse à partir du moment, bien entendu, où on fait pas de la RSE pour faire du greenwashing, mais on fait de la vraie RSE, c'est-à-dire une RSE qui parle des tripes, de l'ADN de l'organisation et pas simplement faire de la RSE pour valoriser son image, pour être dans le paraître, pour avoir une vitrine. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations ont besoin de parler vrai et d'être alignées entre sur ce qu'elles communiquent et ce qu'elles sont réellement. Cet alignement me semble vraiment aujourd'hui nécessaire et tout décalage est vraiment perçu par les gens. C'est-à-dire que si vous faites de la fausse RSE, c'est-à-dire juste la RSE, vous allez répondre à des questionnaires où vous avez des labels sans vraiment vivre la RSE, tout votre écosystème va sentir ça et ne seront pas forcément alignés avec vos propos. Donc aujourd'hui, moi je prône vraiment une RSE qui vienne des tripes de l'entreprise, qui vienne de l'ADN de l'entreprise et qui vienne des tripes de la direction. C'est fini le temps du greenwashing. Aujourd'hui, quand on fait de la RSE pour le paraître, on est vite rattrapé, je dirais, par la police et voilà, ça peut avoir un effet indirect qui est nocif. Alors, si vous êtes manager qualité, manager QSE, face à la RSE, j'ai résumé en 4 défis dans le temps qui nous est imparti, 4 défis qui me semblent absolument nécessaires et de prendre en compte. Le premier, ça me paraît le plus important, c'est qu'il va falloir choisir les bons sujets et un manager QSE, un responsable QSE n'est pas habitué à choisir les sujets.
Je m'explique. Quand vous mettez en place une certification type ISO, vous avez de la chance, tous les sujets ont été choisis pour vous. Vous savez que vous devez définir une politique qualité, que vous devez faire des revues de direction, que vous devez identifier vos process, que vous devez mettre en place des audits, etc., etc. Donc, il y a la norme qui vous dit tout ce que vous devez faire. Et donc, vous, votre rôle, vous avez un rôle d'interprète, c'est de dire comment peut-on faire au mieux dans notre organisation pour répondre à ces contraintes. Voilà. Donc là, à partir du moment où le quoi est défini, la démarche est plus simple parce qu'on n'est plus que sur le comment. Quand on va aller se plonger dans l'univers de la RSE, l'univers de la RSE n'est pas défini en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas un standard comme on a sur les normes. Alors on pourrait dire il y a l'ISO 26000, mais l'ISO, bien entendu, c'est le socle. Mais les sujets sont tellement denses, tellement variés, toutes ces questions centrales sont tellement nombreuses qu'il est impossible de pouvoir tout traiter. Donc, ce qui va être très compliqué, ce qui est très compliqué dans ces démarches-là, c'est de se choisir les bons sujets et c'est ce qu'on appelle les bons enjeux RSE qui sont en lien avec les priorités de l'organisation. Donc, ce premier défi pour le manager QSE, c'est de se dire, bah, moi, j'ai été accoutumé à faire du comment. Et aujourd'hui, si demain je veux prendre en charge la RSE, c'est d'arriver à définir le quoi, c'est-à-dire à définir quels sont nos sujets majeurs, quels sont les thèmes qui sont prioritaires à traiter en sachant que l'ISO 26000 est tellement vaste qu'on ne peut pas tout attaquer. Voilà. Alors, on fera une séance spécifique sur les labels. Moi, j'ai un sentiment un peu mitigé avec les labels. Le côté positif du label, c'est que ça peut vous donner les sujets. Le côté négatif, c'est qu'on se replonge dans un truc qui est pas vrai, qui sort pas des tripes, qui sort, voilà, on se redit, bah là, le label veut ça, comment on fait par rapport au label, etc. Donc l'idée, et ça on fera un webinaire dédié à ça, l'idée c'est vraiment de se dire ici quels sont les sujets qui nous préoccupent et celui qui est en charge de la RSE d'avoir cette capacité à dire, bah voilà les thématiques, les enjeux sur lesquels on doit travailler. Donc ces enjeux, bien entendu, on va les trouver au niveau de l'environnement, la planète, au niveau social, sociétal, au niveau de la gouvernance. Ça peut même être des enjeux au niveau du business, avec un, un nouveau modèle économique aussi qu'on peut déployer. Donc tout ça, c'est de se dire, bah oui, nous, si on veut faire de la RSE, organisation, quelles sont les thématiques sur lesquelles on doit travailler. Du coup, cela renvoie au deuxième sujet pour moi qui est important pour un manager QSE, c'est d'élargir sa sphère d'influence. Dans l'univers de la certification, le terrain de jeu est souvent délimité par les exigences normatives, c'est-à-dire que le manager QSE, il a un peu son périmètre, hein, son territoire de jeu avec les normes. On sait dans, dans quel territoire il évolue. Quand on va aller sur l'univers de la RSE, les sujets sont tellement vastes que eh ben, le responsable QSE doit élargir sa sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité d'aller sur d'autres domaines sur lesquels il n'a peut-être pas l'habitude d'aller. Il va falloir sortir de son territoire pour aborder des sujets et problématiques beaucoup plus vastes. Voilà. Si je résume un peu dans l'univers de la certification, on est dans l'univers de l'opérationnel, on est dans l'univers un peu du concret, des grands principes, alors que dans l'univers RSE, il va falloir aussi se plonger un peu plus dans des univers dits de gouvernance, des univers dits de stratégie, et il va falloir prendre de la hauteur. Voilà. Donc, deuxième défi à prendre en compte, c'est de pouvoir élargir cette sphère d'influence pour pouvoir porter un tel projet RSE. Troisième défi à relever, c'est accepter que tout ne soit pas compétence. Je m'explique. Dans l'univers de la certification, un bon manager QSE va quasiment avoir les compétences sur tous les sujets des normes sur lesquelles il va travailler. Donc ça va être souvent un sachant de nombreux domaines, hein, même si c'est bien entendu, je modère mes propos, mais pas de tous les domaines, mais il aura beaucoup de compétences validées dans l'univers de la certification sur tous les sujets. Dans l'univers de la RSE, il faut accepter que tout ne sera pas compétence, mais il faudra se contenter d'avoir des connaissances et développer les compétences pour les personnes concernées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facilitateur, moi j'aime bien utiliser ce terme qu'on retrouve notamment dans des approches dites d'intelligence collective, hein, celui qui facilite, hein, celui qui va faciliter la RSE au sein d'une organisation, il ne pourra pas être le sachant de toutes les composantes RSE.
il devra forcément euh, transférer un certain nombre de compétences auprès d'acteurs qui sont concernés par le sujet. Prenons un exemple. Si dans une démarche, par exemple RSE, si vous travaillez sur le cycle de vie, sur l'éco-conception, etc., bah, toutes ces compétences à avoir sur comment éco-concevoir, etc., ce n'est pas au manager QSE à l'avoir, c'est vraiment du côté bureau d'études et aux gens concernés d'avoir ce type de compétences. Si vous parlez de numérique responsable, c'est pareil, c'est vraiment les gens, les porteurs du sujet au sein de votre organisation qui devront avoir ces compétences. Vous, en tant que facilitateur ou futur facilitateur RSE, vous devez avoir des connaissances, c'est-à-dire la différence, c'est de savoir parler du sujet, de savoir le contour de ce sujet, mais pas être expert de ces domaines-là. Il va falloir décentraliser l'expertise au plus près des personnes qui réalisent et exécutent les tâches. Troisième défi, c'est peut-être celui qui est le plus important en termes de posture, c'est qu'il va falloir peut-être penser à agir autrement et sortir parfois d'une posture de sachant, hein, avec un rôle de booster les équipes pour aller vraiment sur un rôle de chef d'orchestre pour animer la démarche. Donc le facilitateur de la RSE, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour animer, définir un cadre, embarquer les équipes. Le terme d'embarquer est important, beaucoup plus que peut-être dans un univers de la certification, où le facilitateur doit embarquer les équipes sans, j'allais dire, avoir la peur du gendarme, comme souvent on peut l'utiliser dans l'univers de la certification, où on se dit, ben, c'est pas moi qui le demande, hein, c'est la norme qui a ses exigences, et si tu veux pas le faire, tu te débrouilleras avec l'auditeur. Je prends quelques raccourcis volontaires pour provoquer un peu et puis pour avoir une digestion dynamique, comme je vous l'avais promis. Mais dans l'univers de la RSE, ça sera totalement différent. Ça sera vraiment une démarche qui est basée sur le volontariat, sur des gens qui ont envie de participer et contribuer à quelque chose. Voilà. Un petit retour d'expérience, hein, moi sur notamment une démarche RSE que j'ai piloté en tant que consultant, ma plus mon plus grand, j'allais dire, ma plus grande surprise a été de constater que les gens étaient volontaires pour participer à des travaux, à des réflexions, qu'ils étaient volontaires pour être dans le comité de pilotage qui suivait ça. C'est-à-dire que les gens, ils étaient vraiment moteurs dans la démarche. Ce qui est rarement le cas. Il y a peut-être des contre-exemples et voilà, mais ce qui est rarement le cas dans l'univers de la certification où les gens se mettent plutôt sous la table quand on essaye de les appeler en disant ça va être du travail, ton truc là, voilà. Donc il y a voilà, ici ce qui peut être intéressant, c'est de se dire un bon projet RSE doit permettre d'embarquer les équipes. Alors, comment savoir si la RSE est vraiment faite pour moi ou autrement dit, est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous là en l'occurrence? C'était la question qui était posée. Alors personnellement, je suis convaincu que le manager qualité et QSE a une certaine légitimité à porter ce projet avec un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts, c'est qu'il a une vision transversale de l'organisation. C'est vraiment, je dirais peut-être la seule fonction à avoir une telle connaissance sur les process, sur comment ça marche dans l'organisation. Donc ça, c'est un atout indéniable parce que quand on parle RSE, on parle transversalité. Le manager qualité ou QSE a déjà cette vision transversale de l'organisation. Ensuite, en fonction du domaine d'activité, il a aussi une bonne connaissance en matière de réglementation, hein, notamment s'il a le S et le E dans son périmètre d'application. Donc ça veut dire qu'il a déjà une bonne connaissance de toute la réglementation et elle est de plus en plus nombreuse dans le domaine RSE, hein, qui s'impose aux organisations. Voilà. Et son troisième atout, c'est qu'il sait faire du management transversal, c'est-à-dire qu'il sait manager des équipes sans avoir une relation hiérarchique avec les équipes. Voilà. Donc ça, c'est les plus. Les points peut-être à développer, bah, c'est les connaissances en matière de RSE. Et là, j'ai bien dit les connaissances, pas forcément les compétences, mais de se dire, bah, parce qu'il y a des nouveaux mots, il y a des nouveaux termes à connaître, il y a des nouvelles approches. Donc là, il y a un certain nombre de connaissances à développer. Il faut qu'il ait également une vision stratégique, savoir se projeter. Alors là, je pense qu'en termes de choc culturel, c'est peut-être ici qu'il y a un gros
une grosse réflexion à avoir, c'est de dire, quand je suis dans la QSE, pour connaître cette fonction depuis une trentaine d'années, on est dans l'opérationnalité, donc c'est super bien. Être dans le RSE, à un moment donné, il faut savoir aussi avoir une vision stratégique, avoir une vision parfois disruptive pour voir les choses différemment et savoir se projeter et pour embarquer les équipes. On ne fait pas rêver les équipes qu'avec de l'opérationnalité. Voilà. Donc ça, cette vision stratégique, c'est certainement quelque chose à travailler ou en tous les cas à accepter. C'est de dire pas penser que à demain, c'est aussi d'avoir cette vision à plus long terme. Savoir mobiliser les équipes sans contrainte liée à la certification. C'est-à-dire que souvent sur le terrain, il y a un peu la peur du gendarme en disant tu verras quand il y aura l'audit de certification, tu devras faire ça, ça et ça. Là, voilà. Là, l'idée, c'est de mobiliser sans avoir de contraintes normatives et sans la peur du gendarme. Mais comme le sujet intéresse, ça peut aussi simplifier les choses. Ensuite, avoir une communication active auprès de toutes les parties prenantes, mais ça veut dire que ça dépasse le cadre de l'entreprise, hein, d'avoir cette capacité à créer, à faire de la mise en forme, et cetera. Et puis aussi d'avoir ce positionnement dans l'organisation, c'est-à-dire de ne pas être enfermé. Alors, pas forcément par vous, mais c'est peut-être par le regard des autres que vous êtes enfermé dans un terrain de jeu qui est clairement limité avec le territoire de la certification. Je vous ai mis quelques missions, du responsable ou du facilitateur RSE. Moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, le terme facilitateur, quelqu'un qui est là pour faciliter le déploiement de la démarche. Donc il faut vraiment être à l'écoute du marché, aussi bien au niveau réglementaire, technique, sur les sujets. Donc il faut être très curieux, sur ces missions-là. Il faut être en mesure de définir et piloter un programme RSE, donc se dire sur quoi on travaille, quels sont nos enjeux prioritaires. Donc après la gestion de projet, ça, il y a plein de choses que vous savez déjà bien faire. C'est d'embarquer les équipes dans le programme RSE, de les sensibiliser. Alors de les sensibiliser aussi, là, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain webinaire, mais de les sensibiliser pas que sur le fond. Faire une sensibilisation RSE, bof, ouais, je suis pas sûr que ça mobilise, mais de parler de vrais sujets, comme faire des fresques du climat, de casser un peu les codes, parce que dans ces démarches-là, il y a des notions de rupture, d'approche un peu disruptive. Donc, on ne conduit pas un projet RSE comme on conduit peut-être un projet de certification. On ne va pas dire je vais vous expliquer ce qu'est la RSE. On va peut-être prendre un peu plus de hauteur pour dire aux gens, pour faire prendre conscience aux gens de situations dans un contexte parfois plus global. Dialoguer avec toutes les parties prenantes, donc d'avoir cette approche holistique. D'accord, de savoir communiquer avec tout le monde. Alors, soit vous, soit avec en relation bien entendu avec en fonction de la taille de votre organisation, avec les gens qui sont là pour le faire, comme la communication. Il va falloir animer peut-être en utilisant l'intelligence collective. Ça aussi, c'est des ruptures. On peut pas parler de RSE en gardant parfois toujours des bonnes vieilles méthodes d'animation. Ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est de faire un peu du nouveau. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est pas de faire du nouveau en plaquant tout ça sur des anciennes approches. L'idée, c'est aussi d'innover, de créer un peu de la rupture, de faire des choses nouvelles quand on veut faire de la RSE pour que les sujets que l'on porte soient vraiment en phase et soient dans l'air du temps, j'allais dire. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le RSE, on ne peut pas parler de RSE si on ne parle pas de le co de collaboration, de collectif. Voilà. Donc il va falloir imaginer des démarches où tout le monde participe là-dessus. Voilà. Et savoir réaliser un reporting sur les indicateurs, comme c'est exigé déjà pour certaines organisations et sur toutes les actions réalisées. Donc, c'est une notion de valorisation. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce qu'elle est faite pour vous? Et là, j'ai bien rajouté dans votre contexte actuel. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une question à se poser, elle est faite pour vous, mais pas dans votre contexte actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis beaucoup plus précis, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour vous dans votre organisation aujourd'hui. C'est-à-dire que là-dessus, voilà. Donc, premier constat pour dire elle peut être faite pour vous, c'est que dans mon organisation, la RSE se développe et personne ne s'en occupe réellement. Donc là, en termes de stratégie de personnel, en tous les cas, il y a peut-être une place à prendre là-dessus en se disant, bah tiens, vous êtes peut-être volontaire pour ce sujet. Deuxième point qui me paraît fondamental, c'est que la RSE est un sujet qui m'intéresse. Cela fait partie de vos préoccupations.
Heu ça me paraît important, hein. On fait pas de la il faut quand même avoir une certaine sensibilité personnelle. Alors, c'est là aussi qu'il faut modérer les propos parce qu'il faut pas non plus être, trop, avoir trop d'exigences et aller trop loin parce que sinon il y aura un rejet. C'est-à-dire qu'il faut que ça vous intéresse, mais il faut pas non plus être, je vais mettre des grosses guillemets, mais trop extrémiste dans vos approches. Donc ça fait partie de vos préoccupations et vous avez envie d'y aller. Vous avez aussi, troisième point, envie de faire autre chose pour booster, mon système de management. Moi, je rencontre des responsables qualité au QSE qui n'ont pas envie de booster leur système, donc ça, c'est aussi ça c'est un choix, hein. Si vous n'avez pas envie de faire autre chose et vous dites: «Bah, j'en ai déjà suffisamment à faire, j'ai pas envie de faire autre chose, donc je reste tel quel». Quatrième point, bah, c'est vous avez du temps pour porter ce projet. Donc ça, c'est un point, également important. Donc du temps, on peut toujours en trouver, hein, à partir du moment, où, il y a un intérêt pour le sujet. Hein, le temps est quelque chose de très relatif, hein. On trouve toujours du temps pour faire des choses qui nous intéressent. Voilà. Cinquième point, ben, vous aimez sortir de l'opérationnel pour parler stratégie vision. Donc ça, cette prise de hauteur. Je terminais la semaine dernière une masterclass sur ce sujet et en synthèse, un des participants disait: «Ben, moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est cette nécessité de prendre de recul ou prendre de la hauteur». Vous aimez piloter des projets transverses dans l'organisation, et ça, j'en doute pas en tant que manager qualité. Vous savez embarquer les équipes, c'est-à-dire que vous avez une certaine aura aussi, ça, c'est important, hein, il faut que vous soyez un peu le représentant de tout ça et que les gens, ben, suivent aussi dans tout ça. Vous pouvez piloter une démarche de transformation sans cadre normatif ou réglementaire. Donc ça, personnellement, ce que je vois sur le terrain, tout le monde ne sera c'est pas une critique, hein, mais c'est une réalité, hein. Tout le monde ne sait pas faire ça. C'est-à-dire que s'il y a pas le cadre normatif ou réglementaire, il y a des gens qui n'ont pas, ne savent pas avancer sans ce cadre-là. Là, je le répète, hein, c'est à vous de définir ce cadre, donc c'est un véritable enjeu. Neuvième point, vous savez dialoguer avec toutes les parties intéressées, j'en ai déjà parlé. Et dixième point, vous avez un positionnement dans l'entreprise, dans l'organisation qui vous donne une certaine légitimité. Autrement dit, il y a des facteurs clés de succès qui sont déjà où il y a un terrain, en tous les cas, qui est favorable à ce que vous puissiez porter, la RSE. Voilà. Donc, en conclusion, hein, c'est qui le patron de la RSE? Ça peut être la communication, le marketing, les ressources humaines, la transformation, la QSE. Je pense que la QSE a une réelle légitimité à porter ce sujet, dans les organisations, mais je pense que l'erreur, en tous les cas, qui pourrait être, commise, c'est de faire de la RSE de la RSE comme on a fait de la QSE. Notamment, si on le fait à partir d'un label. Parce que ça risque de focaliser toutes les intentions sur le label et pas sur les enjeux prioritaires de l'organisation. Alors je dis pas, et là je modère bien mes propos, je dis pas que le label n'est pas un sujet intéressant, mais je dis que le label, focalise les ressources ou focalise, un certain nombre d'attentions qui ne sont peut-être pas les enjeux prioritaires d'une organisation. Voilà, par exemple, il y a des labels comme EcoVadis qui se propagent ou des entreprises disent qu'ils sont médailles d'or et cetera. Je n'ai absolument rien contre ce label, hein, mais je dis qu'on peut peut-être aussi mener des démarches RSE, sans que le label soit, en tous les cas à court terme, la priorité absolue. Je pense que d'abord, il faut faire les choses, qui sont prioritaires à l'organisation et forcément, si vous faites des choses prioritaires à l'organisation, à un moment donné, elles seront en phase avec un label. Mais développer une démarche par rapport à un label, ça veut dire qu'on va répondre aux exigences du label et pas peut-être pas aux enjeux RSE de l'organisation et c'est là que pour moi, il y a peut-être un risque. Concrètement, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va faire davantage, on va faire en 1er lieu une charte éthique ou voilà, sur quelque chose et qui ne va pas arriver, comme une priorité dans l'organisation. Il y a peut-être d'autres sujets à travailler, et qui sont, des points importants. Voilà. Donc cette notion de est-ce que la 1re question de cette semaine, hein, c'était est-ce que la QSE est légitime pour porter, la RSE au sein de l'organisation? Pour moi, oui, à partir du moment où il y a un certain nombre de principes qui sont respectés, c'est surtout si vous avez envie et la volonté de le faire. Pour moi, c'est une vraie opportunité, de faire grandir la fonction,
de la sortir d'un cadre qui lui a été défini par des normes. Mais cette transformation, j'allais dire, doit être accompagnée en termes de connaissances, on l'a vu, mais également en termes de posture. Voilà, c'est ce que là, ça, pour les plus anciens d'entre vous qui ont vécu ça, hein, j'aime bien le rappeler, hein, que la qualité n'a pas été inventée en 1987 lorsqu'on a créé la norme ISO 9001. Hein. Pour ceux qui sont dans le domaine depuis plus longtemps, on a commencé à parler qualité par les cercles de qualité. Et pour la petite histoire, à cette époque, hein, quand on mettait en place des cercles de qualité, on parlait de facilitateurs. Les gens qui portaient le projet qualité, on ne les appelait pas les responsables qualité ou encore moins les responsables assurance qualité, on les appelait les facilitateurs. Et finalement, comme tout est cyclique, je pense que peut-être qu'il y a une réelle opportunité de refaire un cycle en disant est-ce que le facilitateur de qualité d'il y a 30 ans, 40 ans, ne redeviendrait pas le facilitateur RSE aujourd'hui, QSE, RSE, en portant ces deux sujets, mais en ayant une posture qui soit en lien avec ces deux sujets, c'est-à-dire de savoir faire de la QSE très opérationnelle à un moment donné et savoir embarquer et faire aussi des choses un peu plus grandes et plus vastes au niveau de la RSE. Voilà. Après, faut-il un titre ou pas? Je pense qu'il faut laisser les organisations expérimenter. Hein. Il y a rien de mieux que le terrain pour expérimenter. Personnellement, je suis pas forcément convaincu, mais ça dépendra, je pense, de la taille de l'entreprise. Ça dépendra, voilà, d'un certain nombre de sujets. Après, c'est sûr que dans les grands groupes, on retrouvera ces fonctions-là. Mais demain, peut-être qu'on aura une direction de la performance globale, on aura de la RSE, de la QSE, de la transformation, et on aura plein de choses de ce type-là au sein de cette organisation. Voilà. Merci de votre attention, merci d'avoir été nombreux pour cette première séance et puis au plaisir d'un prochain webinaire.